Bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de cette édition Arrow de Robocop de Paul Verhoeven dans son édition 4K. Donc deux éditions s'offrent à nous, donc celle-ci avec Fourreau et Amaret, et une autre Steelbook. Donc en fait c'est du recyclage de la précédente édition, tout en incluant, enfin en changeant les disques pour le coup. Donc on bascule du Blu-ray au 4K, ici pas de Blu-ray du tout. Donc moi j'ai opté pour cette édition avec Fourreau parce que beaucoup plus qualitative et voilà, il y a un aspect beaucoup plus collector. Donc visuel exclusif, plutôt sympa. À l'intérieur donc deux disques, donc full 4K comme j'ai dit précédemment, donc version Director's Cut et version cinéma blindée de bonus, même si très peu d'inédits pour le coup. Au niveau de l'audio, on a du 2.0, 4.0, 5.1 en DTS HD MA et du 7.1 Atmos. Pas de VF, comme d'hab chez Arrow. Uniquement anglais et sous-titres anglais, pour moi ça suffit amplement. C'est parfaitement compréhensible et puis voilà quoi. En même temps, je sais pas, on connaît par cœur ce film, donc pas de souci là-dessus. Quoi d'autre? Oui, apparemment il y aurait du Dolby Vision, donc pas mal encore une fois. À l'intérieur, donc la marée, donc cover réversible. Du coup, j'ai la fiche d'origine quoi. Non pas que je suis pas fan de celle-ci, mais quitte à varier les plaisirs, autant mettre un truc qui claque quoi. Donc à l'intérieur, on a les deux disques sérigraphiés, donc Ultra HD, Ultra HD. Je le répète, pas de Blu-ray ici. Un sticker, bon, très discutable. Des photos, elles aussi pour le coup avec une qualité assez moindre. Ensuite, réversible, donc encore une fois, ça reprend ces deux visuels, donc du Fourreau et de la marée. Donc voilà, je vais pas m'embêter à le déplier. De toute façon, ça rentrera pas dans le cadre. Je vais faire que l'abîmer, je me connais. Et enfin, un livret. Donc, assez conséquent. Du texte, encore une fois, en anglais. Et des photos. Donc voilà tout ce qui m'a fait craquer pour cette édition. Et on va voir ça un peu plus en détail. Ça sera pas un test à proprement parler, hein, je suis pas un professionnel, mais au moins de mon avis tout simplement. Rentrons dans le vif du sujet. Donc ici il s'agira plus d'un ressenti plus qu'un véritable test, hein, parce qu'on parlera pas ici de débit audio ou vidéo. Donc un aperçu global de cette édition. Alors tout d'abord, dans les bonus, il n'y a pas grand chose de nouveau. Peut-être une ou deux interviews ici et là, donc le commentaire audio. La création du Robocop, ça on l'avait déjà. Robotalk, on l'avait déjà. Truth of Character, ça c'est peut-être nouveau, je sais plus. Le casting, je crois que c'est nouveau. Ça aussi peut-être. Roboprops, ça c'est nouveau. Donc c'est un collectionneur suisse, il me semble. Donc il y a pas mal de pièces issues du ou des films. Question-réponse de 2012.
Je sais plus si c'était dans l'ancien Blu-ray ça. Donc les liens du vieux Détroit, les effets spéciaux. Donc c'est un gros mélange de tout ce qu'on a pu voir dans les éditions précédentes. Bon, en tout cas, à ce niveau-là, c'est blindé. Au niveau du setup, donc évidemment Arrow, donc pas de VF, pas de VOST, mais ça c'est pas très grave. Donc on l'a de l'anglais 2.0, 4.0, 5.1, tout ça c'est en DTS HDMA, si je dis pas de bêtises. Et pour la première fois une piste en Dolby Atmos. Donc c'est bienvenu pour ceux qui sont équipés et en sous-titres, voilà. Donc que de l'anglais. Donc comme très souvent sur les vieux films proposés en 4K, le début ça pêche un peu, hein, que ce soit l'apparition du logo ou du titre, ça fait toujours un peu flipper, on se dit non en fait il n'y a rien qui change en fait. Vous vous rendrez peut-être pas compte, je pense que ça rendra mieux sur le téléphone que sur le véritable... enfin de l'avoir en face de soi quoi. Donc l'apparition du titre là je peux vous dire que c'est grosso merdo ce qu'on peut voir sur le Blu-ray quoi. C'est pas ouf du tout. Même tout ça, le flash info là, c'est franchement pas terrible. Donc là où ça commence à devenir intéressant, voilà par exemple ici, donc les couleurs évidemment sont beaucoup plus vives. Je précise que je ne suis que en HDR, hein. Il y a le Dolby Vision qui est proposé, mais je suis pas équipé. Mais ça fait déjà le taf et on voit une grande différence par rapport au Blu-ray. Ce qui me faisait déjà flipper sur le Blu-ray, c'est que plus la qualité va en s'améliorant, et plus on voit les défauts de l'armure. Et il y a certains plans où on voit vraiment que c'est de la mousse, quoi. Là, le rendu est pas trop mal encore, mais surtout sur le plan dans la comment ça s'appelle, dans la supérette, voilà, ça craint un peu. Dans les scènes, par exemple ici où la scène où Emile fait sauter la station essence avec les noms, etc. Ouais, ça pète bien. Donc c'est un véritable apport en fait. Et donc j'ai pris cette édition 4K parce que bah déjà l'édition est très belle. Le fait qu'il n'y ait que de la VO, moi ça me dérange pas, ça passe très bien avec les sous-titres anglais en plus. Voilà, c'est pas un anglais de malade. Le fait qu'on connaisse le film par cœur, ça aide aussi. Donc aucun problème en fait. Et puis ça permet d'avoir un premier aperçu si jamais ça doit arriver en France. Décidément, j'arrive pas à me caler propre sur l'armure. Ça dépend des plans en fait. Ouais. C'est le gros plan où t'as les balles qui rebondissent sur le plastron. Ah oui, le pire, je crois, c'est juste après la scène de viol, enfin tentative du moins. Ça fait vraiment armure en mousse, quoi. Notamment quand elle prend le robot dans ses bras, etc. Limite, t'entends presque le bruit du polystyrène, quoi. Donc bon, pas déçu de mon achat au final. Je pense pas qu'on pourra faire mieux à l'avenir. Bon, on dit toujours ça, hein, mais je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. C'est propre, c'est lumineux, certes on voit un peu plus les défauts. On voit vraiment que la texture est pas folle. Donc bon, après c'est un film qui accuse les années aussi. Mais c'est là où le 4K dessert parfois certains films. Donc bon, c'est pas très grave. On les satisfait, c'est tout ce qui compte. Donc au niveau, moi je peux prendre que du DTS HDMA, je suis pas équipé Atmos. Ça fait le taf. C'est pas une énorme bande son en général, hein. Certes, t'as des coups de feu, notamment ici dans cette scène qui va venir. Ça pète bien, la bande originale de Polydorus ressort bien aussi, mais
Au-delà de ça, c'est un film plutôt calme. Après, ouais, il y a toujours l'apparition, les apparitions, pardon, de l'ED209 avec ces gros pas lourds en fait, où là vraiment le caisson de basse il prend cher et c'est très bien. C'est tout ce qu'on aime. Mais ouais, c'est une bonne édition. Arrow en général ne déçoit pas. Enfin, moi, m'a jamais trop déçu. Enfin, du peu d'éditions que j'ai eu dans ma vie. Mais là, ouais, ça fait le taf. Ça repart du scan de l'édition Blu-ray, qui était ils avaient refait un scan 4K. Donc ils ont repris ça pour effectuer cette nouvelle édition. Donc, si vous n'êtes pas allergique à la VO et aux non-sous-titres, voilà, je vous invite à vous procurer cette édition. Belle édition, et en plus, bon, on va savoir si chez nous, ça ressortira en 4K. Ça a été teasé par ESC, mais bon, on ne sait pas ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère que ça vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos dans le même genre, pareil. Et puis je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.